Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo make-up. Donc tout d'abord on va se faire une mise à jour teint, donc c'est exactement ce que je fais en ce moment sauf les produits crème de temps en temps, je fais juste la poudre et un make-up des yeux violets. Donc tout d'abord j'utilise la base de teint de chez Révolution, j'aime beaucoup cette base parce qu'elle a un effet très peau de bébé, peau velours, je sais pas si vous voyez, dans cette vidéo j'ai beaucoup regardé sur la gauche parce que j'étais en train de regarder une série et ensuite j'utilise le repulpant de chez Essence. Bon, il n'y a plus rien marqué dessus donc je ne saurais plus du tout vous dire lequel c'est et quel est son nom, etc. Mais je fais ça souvent en ce moment pour galber mes lèvres avant le maquillage. Et je viens utiliser le bronze Freeze, il me semble, de chez Anastasia Beverly Hills. Le Bro Freeze, pardon. C'est un truc que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent et que je surkiffe. Je trouve qu'il est génial. Il fixe trop bien les sourcils. Tu peux être sûr que le soir, t'as toujours tes cils qui sont maintenus. Donc je viens les brosser à contresens et ensuite je viens les dessiner correctement. De toute façon, on va revenir aux sourcils après. Je prends mon anti-cerne qui est le Infaillible More Tense Concealer en teinte 326 Vanilla de chez L'Oréal, que je viens mettre sur mes paupières et ensuite je viens mettre la base à paupières de chez Révolution. Je fais ça en 2 étapes parce que j'aime bien avoir une couvrance assez épaisse et que ma base de chez Révolution est pas très épaisse. Donc j'aime bien mettre mon Infaillible dessous parce qu'il est très très épais. Il ressemble vraiment au Shape Tape de chez Tarte. Donc si vous cherchez un concealer en grande surface très couvrant, celui-là est vraiment très bien. Et ensuite je viens prendre ma houppette où il y a toujours un restant de poudre que je viens mettre sur mes paupières pour vraiment matifier ma paupière. Je viens appliquer des petits scotch que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent pareil de cette année pour tracer mon trait bien correctement. Et je viens prendre mon crayon violet. Alors il n'a pas de nom parce que c'est un coffret de chez Max More. C'est un coffret avec plein de crayons dedans. Et du coup il n'a pas de teinte en fait, c'était le violet du paquet. Et en fait, je viens le prendre comme base pour avoir un maquillage qui est hyper intense. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Donc là, je viens tracer ma forme à peu près comme je le veux. C'est-à-dire que je viens vraiment faire un trait net et foncé au niveau du côté du scotch. Et je viens remonter légèrement sur ma paupière. Et là, je viens prendre un petit pinceau où je vais juste venir en fait estomper mon crayon pour que ce soit quand même fluide et assez joli et qu'il n'y ait pas trop de taches. Là avec le pinceau je viens remonter assez haut au niveau de ma paupière pour vraiment donner cette forme assez arquée au niveau du maquillage. Et là je viens utiliser ma palette Beauty Bay, donc c'est la Midnight, oui pardon. Et je vais utiliser de façon consécutive, est-ce que ça se dit consécutive, enfin de façon suivie, en premier la teinte Sorcellerie, que je vais faire exactement les mêmes étapes avec les 3 fards que j'utilise. C'est que je viens le déposer sur ma paupière et surtout intensifier au niveau du scotch pour que ce soit vraiment très foncé à ce niveau-là et plus fluide ailleurs. Et donc ensuite le Rich et pour finir le Velvet qui est le plus foncé. Et je viens retirer mon petit scotch. Voilà, donc là je vous montre que ça fait un trait très fin parce que j'adore quand ça fait ça. Et ensuite on part sur le teint. Donc là je viens réutiliser mon Infaillible More Tense en teint 326 Vanilla ou vanille, je sais plus, de chez L'Oréal. Et en fait je viens le mettre en entour, sous les cernes, au niveau du maquillage aussi pour faire un trait fin, le front, le menton, la mâchoire et les arêtes du nez et le bout du nez. J'aime bien mettre comme ça. Je viens utiliser pour le coin au niveau de la cerne un Beauty Blender que j'ai humidifié. C'était un de chez celui-là, oui, il me semble que c'est Max More. Ou en tout cas quelque chose qui vient d'Action. Et je viens prendre un vieux pinceau, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je crois que je l'ai acheté sur Shein celui-là. Je l'aime beaucoup, c'est un pinceau teint et du coup c'est mon nouveau pinceau estompeur pour l'anti-cerne. Je l'adore et il est trop bien. Donc là je viens estomper tout ça avec
Et en fait, là où j'ai pas mis d'anti-cerne, je viens un peu passer pour avoir un teint un peu uniforme. Mais en fait, j'aime pas avoir trop de matière sur mes taches de rousseur. Et ensuite, je viens utiliser le Burity Bronzer. J'espère que j'ai bien dit, de la marque RMS Beauty. C'est pareil, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Je crois que c'était le Sephora Collection. Il était dedans et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il est irisé. Mais du coup, il me bronze comme il faut. Et en fait, vous allez voir, parce que j'adore faire disons quand je fais un gros make-up, j'aime bien utiliser cette routine entre guillemets parce qu'en fait ça vient vraiment intensifier le maquillage mais de façon hyper naturelle. Et cette éponge je l'ai eue cette année dans mon calendrier de l'Avent c'est faux. Et du coup je viens faire creux des joues, en fait le 3, je viens faire le 3, vraiment contour du visage, la mâchoire pour creuser, je sais pas si vous voyez mais vraiment la joue, la mâchoire et le cou. Et donc ensuite, je viens prendre le Breezy Peach Sunset de chez Tarte. Je l'aime beaucoup, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de cette année et j'adore l'utiliser. Je trouve qu'il est trop beau. Donc je viens l'utiliser avec le dos de la Beauty Blender. C'est une autre Beauty Blender de chez Max More. Et ensuite, je viens estomper avec l'endroit où il n'y a pas eu trop de matière. Ensuite, je viens prendre l'highlighter drop en teint 338 Dream Carter de chez Max More. Je l'aime beaucoup. Mais par contre, les amis, il faut doser parce que moi, là, j'ai pas dosé. Et sur la vidéo, je me suis rendu compte que il était déjà super foncé pour ma carnation. Il est mieux en hiver. Après, j'ai réussi à rattraper le truc, mais c'était pas terrible. Donc faites attention en utilisant les highlighter drop de chez Max More. Et ensuite, je viens prendre ma poudre Translucent Baking Powder de chez Révolution. J'adore cette poudre. Je l'ai déjà rachetée. Je l'ai pas terminée encore. Mais je l'adore. Elle est trop bien. Bon, là, je suis blanche. On dirait que j'ai mis ma tête dans la farine. Mais je le fais exprès. C'est pour avoir un teint hyper fluide. Après, vous allez voir, quand je vais estomper tout ça, genre ça va être trop beau. Donc je viens l'appliquer en premier temps avec une houppette que j'ai acheté sur Shein, et ensuite un gros pinceau que j'ai depuis longtemps, je crois que je l'avais pris sur AliExpress, et je viens tout flouter pour que ça ait vraiment un effet poudre naturelle. Et ensuite, je viens prendre ce gros pinceau, qui est un pinceau que j'avais acheté à Jiffy à l'époque, mais qui est très très vieux. Et c'est pareil, je viens repasser partout, pour vraiment unifier mon teint. Ensuite, je viens prendre ces petites nouveautés là. D'ailleurs, c'était la première fois que je l'ai testé dans la vidéo. C'est les Bronzing Pearl de chez Pearls, I don't know, de chez Magic Studio, pardon. Je les ai achetés en Espagne. J'aime beaucoup. Maintenant, je peux vous faire un retour, mais ça fait longtemps maintenant que je les utilise et j'adore ces produits. Je trouve que ça fait très naturel, bien estompé. Voilà, vous voyez, le premier, c'est un pinceau que j'ai acheté à Leclerc, il me semble. Et donc, je viens bien faire tout mon 3 et mon cou. Et ensuite, je viens prendre le gros pinceau que je me suis servi tout à l'heure pour estomper tout. Et en fait, ça fait un effet hyper naturel. Enfin, moi, j'adore. Et ensuite, je prends du coup les Lighting Pearl de chez Magic Studio. Et pareil, je viens faire mon blush avec. Et c'est pareil, genre il pète. Là, vous allez voir, là, ça pète. Mais bien estompé après, ça donne un effet hyper naturel. Ensuite, je viens prendre mon bronze highlighter en teinte champagne de chez George. Pardon, je suis en train de perdre ma voix au fur et à mesure de la vidéo. Là, c'est une catastrophe. Et donc, je viens le mettre sur mes pommettes, un peu sur les tempes, nez, arc du nez, arrête du nez, ça se dit, le front, le menton et l'arc de Cupidon. Voilà, c'est vraiment... je mets de l'highlighter partout. Moi, j'aime l'highlighter, je mets de l'highlighter partout. Et pareil, je reprends encore une fois mon pinceau et je viens estomper pour que ce soit plutôt naturel. Ensuite, je viens utiliser mon petit crayon à sourcils en teinte blonde de chez Max More. C'est mon préféré, vous savez. Ça fait maintenant quelques années que je l'utilise et je l'aime d'un amour inconditionnel. Je le rachète toujours. Et j'ai toujours pas retrouvé dans une autre marque une teinte qui correspond à mes sourcils. Donc c'est Max More. Donc voilà, là je vous montre
comment ils sont bien dessinés. Et ensuite, je viens reprendre mon pinceau que j'avais au début. Malheureusement, on ne voit pas, j'ai trop mal filmé, mais je voulais quand même vous montrer. Donc le petit pinceau boule que je me suis servi. Voilà, celui-là, là on voit bien. Et je viens prendre tous les fards que j'ai mis sur mes paupières, un par un. Et je viens faire mon ras de cils et ma muqueuse à peu près. Et surtout, je viens mettre un crayon de chez Max & More aussi. Donc le noir, c'est pareil, il était dans le même coffret, donc il n'a pas de nom. Et je viens faire ma muqueuse inférieure et supérieure. Et vous allez voir, je vais venir en faire dépasser légèrement dessous et frotter comme ça pour assombrir le fard en bas. Ensuite, je viens prendre ma palette Rose Quartz de chez Huda Beauty et je vais utiliser deux fards, c'est le Cosmic Love et le Moon Magic. Donc c'est des fards qui sont holographiques, violets et bleus, et en fait je viens les mélanger pour créer cette jolie teinte que j'ai au niveau des paupières. J'adore faire ce maquillage, j'adore utiliser ces fards surtout. Moi j'aimais bien utiliser ces fards avec du marron aussi, c'est très beau. Et je viens prendre le Diamond Bomb Who Many Carist de chez Fenty Beauty pour, pareil, réappliquer sur ma paupière et le mettre en coin interne. Et ensuite, je viens faire mon petit mascara. Donc, c'est le Life Laver Queen Easy en teinte Very Vanta de chez Huda Beauty. J'espère que j'ai pas saccagé le nom, je suis désolée. Et je viens de tracer mon trait de liner. Je voulais pas filmer parce que franchement, je me suis embêtée à faire ce trait de liner, vous savez même pas. Et ensuite, je viens prendre ce petit eyeliner satillant de la marque My Little Beauty que j'avais eu dans une beauty box. Que j'adore, je le trouve trop beau et j'adore faire ces petits traits là au niveau du... Voilà, pour tracer un eyeliner irisé sur mon eyeliner normal. Je trouve ça trop beau, j'adore. Donc voilà, et ensuite je viens prendre mon recourbe-cils et je viens me recourber les cils. Et je vous montre un tout petit peu, j'utilise le The Colossal Curl Bonds en version waterproof de chez Maybelline. Et en fait je vous ai pas filmé, mais j'ai trop mal filmé dans cette vidéo. Il y a plein de moments où on voit pas, mais voilà, je vous montre l'effet qu'ils font. Là je vous ai montré mes faux cils, mais rien à voir, c'est pas le moment. Donc je viens utiliser des strass donc, que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Ça c'était il y a 2 ans je crois. Et les autres c'était cette année. Je danse avec mes cols à faux cils, tout va bien. Voilà, et donc je viens mettre des strass, je vais en mettre 3. Donc avec la colle, c'est la Lash Glue de chez Essence. Donc voilà, je vous montre le premier. Donc je vais mettre un assez gros et ensuite je vous montre comment je mets la colle et je vais mettre 2 petits à la suite. J'adore faire ça en ce moment, c'est trop mon style. J'aime trop avoir des petits strass. Et ensuite on s'occupe des faux cils. C'est des faux cils de chez Simple Beauty. Et alors je sais pas trop quel nom ils ont. Moi j'ai noté Made Silk Eyelashes. Mais je suis pas sûre et j'ai vraiment... là c'était la première fois que je les mettais du coup. C'était la première fois que je les mettais. Et j'en ai un peu bavé pour les mettre. Mais ça va. Maintenant j'ai l'habitude. Et je les ai coupés pour ceux que ça intéresse. J'ai coupé 2 brins à l'extérieur du coup. Pour avoir des faux cils un peu comme ça à la mode. Bon là je vous ai pas montré mais vous allez bien le voir à la fin. Et pour mes lèvres j'utilise le lip liner en teinte 344 Muffin de chez Max & More. Je viens faire le contour des lèvres et avec mes lèvres, voilà, les pincer pour tout mettre partout. Et ensuite, j'utilise un gloss bomb de chez Fenty Beauty, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, donc j'ai pas le nom, je suis désolée. Mais c'est celui qui est un peu orangé. Donc voilà, ça fait... j'adore ces glosses en ce moment. Je les ai eus il y a 2 ans, l'année dernière, pour mon anniversaire. Et je les ai jamais mis. Donc là, je vous montre et hop, on claque des doigts et je suis métamorphosée. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de maquillage sur ma chaîne. C'est des maquillages que j'aime bien faire en ce moment avec un peu toutes les couleurs, c'est un peu cool de tester tout ça. Et ben moi sur ce, je vous laisse, je vous fais plein d'énormes gros bisous et surtout faites attention à vous.